Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Voilà un mois que l'opération de lutte contre les actes d'incivilité routière dans le district d'Abidjan a été lancée. C'est donc l'heure du bilan pour la brigade commise à la tâche. Le préfet de police d'Abidjan était hier face aux journalistes. Il a annoncé de nombreux cas d'infraction et d'interpellation. Olivier Iriebi et Abou Sanogo nous feront le point dans le 13h. Bonne année santé. Le sport et la santé, c'est bien une combinaison qui marche. Hier samedi, l'ONG Perspective a organisé pour la deuxième année consécutive dans la commune du Plateau un cross populaire suivi de consultations médicales gratuites de la population. Moustapha Diaby-Yassita et Konaté Moussa. Ils étaient plus de 800 personnes, tout âge confondu, à prendre part aux activités de l'ONG Perspective. Cross populaire et consultation gratuite étaient au menu de cette journée. Une initiative pour maintenir la bonne santé et bien commencer l'année 2019. Une bonne année ne peut se passer que si on a une bonne santé. C'est pour ça qu'on a voulu que le premier événement de l'année pour les populations du plateau et les populations environnement soit une activité sportive jumelée à une activité sanitaire. Parti de la cité policière du plateau pour un circuit de 5 km et 10 km, le point d'arrivée, la rue du commerce. Les coureurs, parmi eux des personnes âgées, ont fait preuve de courage. Les 3 premiers par catégorie sont récompensés. J'encourage beaucoup les autres athlètes. Si on n'a pas gagné aujourd'hui, demain on peut gagner. Ils n'ont qu'à continuer toujours de s'entraîner. Un jour, ça ira. Il était important que nous puissions ne pas faillir à ce moment parce que la première édition s'était très bien passée l'année dernière. Bonne année santé, c'est une opération initiée par l'ONG Perspective et je suis très heureux aujourd'hui que cette manifestation ait pu se tenir. Après la course, place au volet sanitaire. Les populations ont bénéficié de consultations gratuites. Ça me fait bien des choses parce que moi-même j'étais malade, touchée. Et mon fils m'a réveillé, dit « Ah maman, allons, pourquoi on te soigne? Il y a une ONG qui a mis une médicale en place pour vous soigner. » Et c'est pourquoi je me suis levée le matin pour venir. Vraiment, ça me fait droit au cœur. Donc je suis vraiment touchée. Cette activité est à sa 2e édition. Créée en 2014, l'ONG Perspective a pour mission de lutter contre la pauvreté et venir en aide aux femmes. En RDC, il n'y aura pas de proclamation des résultats provisoires de la présidentielle avant la semaine prochaine. C'est ce que dit Corneille Nangaa, le président de la commission électorale. La CENI promet de faire le point ce dimanche sur les travaux de compilation des résultats à l'issue d'une réunion de son assemblée plénière. Le président de la CENI avait dit jeudi dernier connaître des difficultés dans l'acheminement des plis des bulletins et des PV de résultats. Hier après-midi, ces travaux de compilation n'avaient toujours pas atteint les 50%. Un officier de police a été tué et un autre blessé ce samedi 5 janvier dans l'explosion d'une bombe près d'une église copte dans un quartier populaire du Caire en Égypte. La bombe a explosé quand les artificiers de la police tentaient de la désamorcer et cet attentat s'est produit à la veille de la Noël copte du 7 janvier, une fête durant laquelle sera inaugurée la plus grande cathédrale d'Égypte, du Moyen-Orient et d'Afrique dans la nouvelle capitale administrative par le pape copte orthodoxe Théodoros II et le président Abdel Fattah al-Sisi. Le mouvement des Gilets jaunes en France qui a déstabilisé l'exécutif ces 2 derniers mois va-t-il se poursuivre en 2019? Plusieurs actions ont eu lieu hier dans les grandes villes françaises comme à Lyon, Toulouse ou encore Bordeaux et Paris. Lors de la précédente journée de mobilisation, l'acte 7 le 29 décembre dernier, quelques 12 000 manifestants avaient été recensés en France à la mi-journée par le ministère de l'Intérieur. Selon des chiffres communiqués par Christophe Castaner, la mobilisation de ce samedi a rassemblé 50 000 personnes dans toute la France. Les États-Unis entament leur 3e semaine de shutdown administratif. Chacun reste pour le moment campé sur ses positions. En attendant, alors que les désagréments étaient assez limités au début, les Américains commencent à ressentir les conséquences du blocage. Donald Trump veut 5,6 milliards de dollars pour construire un mur à la frontière, mais les démocrates refusent de valider ce projet. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h. Et comme on est dimanche, vous aurez droit au magazine du dimanche. L'invité du jour est kinésithérapeute, M. Dali Gogo. Avec lui, nous parlerons des moyens de prévention et de lutte contre le handicap physique et de langage chez l'enfant. Je vous dis donc à tout à l'heure.